l'heure, nous mettrons le cap sur les États-Unis, plus précisément à New York, journée charnière pour la prise de parole pour le séjour du colonel Mamadi aux États-Unis à New York, mais aussi pour sa prise de parole à la tribune mythique, comme l'a dit Talibé tout à l'heure, au compte de son discours. Et une occasion pour nous de dire bonjour à nos envoyés spéciaux, Aboubacar Diallo lui-même, et puis Zakaria Kamara qui y sont. Évidemment, en attendant, on va donc rapidement, vous allez commenter ce sujet. Talibé Bari, on a écouté tout à l'heure Charles White, on va dire... avec beaucoup d'émotions, voilà, est-ce qu'il faut comprendre l'homme cette fois-ci et je crois qu'il y a un auditeur qui l'a dit, c'est Ali Macron. Est-ce que là, cette décision conforte Charles dans ses positions précédentes contre certains magistrats, contre qui il a pris des décisions, même si celles-ci ou celles-là ont été souvent critiquées par les hommes du secteur. Oui, Lincoln. Oui, hier on disait dans ce studio que la simple accusation d'injure publique ne pouvait pas quand même justifier valoir donc la détention à mort d'un citoyen qui ne le méritait pas. Et nous, depuis, un mandat de dépôt donc. Tout à fait, depuis le début, toutes les informations qu'on a glanées quand même nous faisaient croire que la procédure n'a pas été respectée. Bien. Et heureusement, le ministre est venu peut-être renforcer notre position. Alors, il a dit, pour lui, la procédure n'a pas été respectée. Et mieux que ça, cette dame qui met un citoyen malade en prison prend son billet d'avion et part se reposer quelque part pour laisser ce monsieur mourir en prison. C'est ça aussi la consternation. Hier, comme Charles White a été dans la famille, en tout cas, il a tenu un discours un peu réconfortant jusqu'à ce qu'il prenne à travers le département la prise en charge totale, en tout cas, des funérailles de monsieur qui va se dérouler du côté de Boufa. Alors, il y a un nouvel élément. Hier, on annonçait qu'il s'ajoute à cette affaire désormais. Bien. C'est la plainte de la famille. Donc la famille du défunt Souma, bien sûr, porte plainte. Des héritiers de feu Kerno Mohamed Souma, représentés par la veuve Madame Elisabeth Gaillard, qui porte plainte contre Madame Bamba Kalo, magistrat de siège au tribunal de première instance de Mofanko, mais aussi et surtout Monsieur Salimou Diaby, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mofanko. Bassekou, on a tout fait pour avoir le nom de ce monsieur près du procureur. On n'a pas pu... Donc du substitut du procureur, bien sûr, la République auprès du tribunal de Mafanko. Qui aurait géré le dossier. Puisque chaque fois directement le dossier. Oui, chaque fois qu'on interpellait le procureur, il nous disait que lui, il était à l'audience ce jour et que son substitut... Qui gère le dossier. C'est lui qui a reçu la plainte. Mais il a toujours refusé de donner le nom du substitut. Il dit que le parquet est indivisible. Alors, si le parquet est indivisible, si monsieur Salim Diaby doit être poursuivi, le procureur devrait l'être aussi. Et si Mme Kalo Bamba a été aussi sanctionnée, comme Billy le rappelait, on voudrait que ce procureur qui a exécuté ce mandat d'anomalie, oui, à la place d'un mandat d'amener, tout à fait, soit aussi sanctionné. Bien. Puisque le nom sur le mandat... On parle d'un mandat d'amener mécaniquement transformé en mandat de dépôt. Oui, mais qui a été exécuté. C'est le procureur qui a exécuté. Qui a demandé à des officiers de police judiciaire. Voilà. Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie départementale de Yimbaya oui, doivent aussi faire les frais de ce qui s'est passé. En même temps, parce que ce que je veux vous dire... Attendez, je pose une question de profane. Voilà. Si vous voulez répondre, vous pouvez répondre. Ouais. Est-ce que le procureur ou le substitut à cette phase de la procédure peut sémantiquement, ou je ne sais pas, dire non, je n'exécuterai pas ce mandat parce qu'il doit plutôt être un mandat de dépôt qu'un mandat, pardon, d'amener qu'un mandat de dépôt dès lors que c'est la magistrate qui a émis le mandat et que la suite est qu'il lui doit exécuter. Est-ce qu'il a le pouvoir là? Il y a un principe à droit qui est très... Tout simplement une question. Il y a un principe à droit qui est très clair. On dit personne n'est obligé d'obéir à un ordre manifestement illégal. Comment lui il peut savoir que attendez s'il vous plaît. Mais on vous a expliqué. Oui. C'est un mandat d'amener qui a été mécaniquement transformé en mandat de dépôt contre un citoyen qui avait bénéficié d'une liberté et que après ce monsieur n'a pas pu jouir de sa liberté. Il a été placé sous mandat de dépôt. Et le diabète a gangréné et finalement on a amputé sa jambe et il en est mort. Il en est mort. Ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est vrai que la juge Damba Kalo a été suspendue, mais le procureur et son substitut, puisque
puisque le procureur dit que ce n'est pas lui qui a géré, mais c'est le substitut du procureur qui a reçu la plainte de la dame Rama Kankou et ses 2 enfants contre feu Mohamed Souma et qui ont exécuté le mandat d'amener qui a été transformé en mandat de dépôt par le substitut. Donc c'est important que aussi eux aussi puissent faire aussi les frais de cette suspension contre Dembaka. Ça c'est un deuxièmement. Charles Rat, hier, quand il s'est rendu dans sa famille, il a tenu un discours qui n'a pas relayé ici, mais moi qui a marqué mon attention. Charles Rat, il dit les circonstances dans lesquelles Feu Mohamed Souma est décédé nous interpellent, nous amènent à nous remettre en question. Il veut parler de ces magistrats qui instruisent les procédures judiciaires, mais qui prennent également les décisions de justice pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est vrai qu'on ne pourra pas ramener à la vie Feu Mohamed Souma, mais ce qui est clair, c'est que des gens doivent payer pour insuffisance professionnelle. Les errements de justice doivent s'arrêter. Lorsqu'il y a des dérapages, nous allons les dénoncer. Mais quand Charles Roy travaille bien, et ça aussi, on a l'obligation aussi de relayer ça. De le relayer. Merci. Pour terminer là-dessus, donc la nouvelle donne, c'est que la famille porte plainte devant le CSM, c'est cela? Devant le CSM contre Mme Bamba Kallo et contre M. Salim Moujabi. Et notre étonnement est que on va encore interpeller le procureur, parce que lui-même il a démontré que la démarche n'est pas légale. Donc le procureur a fait peut-être exécuter un mandat pratiquement illégal. Mais puisque le parquet est indivisible, le procureur nous a dit, il dit le parquet est indivisible, donc il assume l'acte qui s'est passé. Donc le parquet devrait être aussi fouetté. Et la famille a surtout regretté le fait que leur papa, Thierno Mohamed, soit poursuivi pour infraction d'injure et d'occupation illégale. Dans la plainte, il est écrit « Il est copropriétaire des lieux en cause au même titre que la prétendue plaignante qui n'est autre que sa marâtre, qui d'ailleurs vit en Angleterre depuis belle lurette avec le statut de réfugié politique. » Donc la famille ne comprend pas comment M. Mohamed peut être accusé d'occupation illégale pendant qu'il est encore chez lui et que la justice puisse quand même mordre à ce tamisson. Alors aujourd'hui c'est un peu... En conclusion, qu'est-ce que vous avez comme appréciation de l'acte de Charles Wright, non seulement social en se rendant dans la famille, mais politique et administratif en prenant la charge morale de ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez comme qualificatif, comme appréciation? Charles a tenu un discours responsable. Charles Wright, quand je l'ai écouté hier, il a tenu un discours responsable dans la famille mortuaire. Il était face à la veuve. Tout ce qu'il a dit est réconfortant. Ça a quand même peut-être aidé à soigner la blessure de la famille, jusqu'à prendre en charge avec son département les charges des funérailles. C'est très important. Et cette sanction aussi est pratiquement, comment je peux dire, aussi un élément réconfortant, une sorte de réparation pour la famille. Mais ce que nous attendons, c'est le retour de cette dame, puisque le jour où elle prendra fonction, ou si par extraordinaire cette dame ne sera pas sanctionnée, mais là on verra aussi ce qui se passe, puisqu'il faut rappeler un fait ici qu'on avait dénoncé. La dame Ramatou Kankou aurait dit qu'elle a dépensé 14 millions de francs guinéens pour obtenir l'emprisonnement de M. Thierno Mohamed Souma. Alors, beaucoup de questions à se poser. Et pourquoi le monsieur est allé en prison? Pourquoi la dame a pris son avion pour aller de l'autre côté? Autant de questions auxquelles désormais il faut trouver la réponse. Merci beaucoup. Talibé Bari. Charles White a apporté une précision importante. Il dit que le mandat d'amener, c'est-à-dire le fait pour la justice d'amener M. Souma, Feu Souma de force, devant elle, peut être justifié parce que on n'a pas cru peut-être à la maladie qu'il a déclarée. Mais ça devait se limiter là. C'est-à-dire que le mandat d'amener suffisait, puisque ce mandat d'amener a permis de le faire comparaître. Et de constater qu'il est malade. Pour la suite de la procédure, on devait laisser ce monsieur libre jusqu'à ce qu'il y ait un procès qui éventuellement le condamnerait avant de prendre un acte c'est ce mandat de dépôt, donc il a mis en prison. Et le ministre de la Justice dit, et c'est important, parce qu'elle est pressée de voyager. Il parle de la magistrate. De la magistrate qui a pris cette décision. Est-ce que parce qu'elle est pressée de voyager, la procédure doit être biaisée, on doit brûler les étapes et au point de mettre
En péril. En danger. la vie de quelqu'un qui était déjà malade. Bonne question. Oui, Emmanuel Milimono, là-dessus. Est-ce que j'ai dit, au-delà de toute critique raisonnable que les uns et les autres peuvent porter sur la gestion du secteur de la justice par Charles White, cette décision, cette action qu'il a posée, est-ce que, en résumé, elle est positivement notable? Je parle de cette action. Sur le plan social, elle touche à nos sensibilités, donc on peut bien l'évaluer positivement sur ce point de vue. Maintenant, respecte-t-elle aussi toutes les procédures, toutes les lois en la matière? Ça, les juristes vont régler ça. Parce que, encore une fois... Là, on va rentrer dans un débat d'école encore. Justement, on va rentrer dans un débat d'école, la suspension, d'autant plus que la suspension est encore publiée sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est le côté juridique. Bien. Je n'entre pas dans ça. Mais sur le plan social, oui, ça a touché nos sensibilités. Humainement, on ne peut pas ne pas saluer. Parce que là, on peut dire qu'il a agi dans son volet, dans sa dimension, je parle de Charles White, droit de l'homme, ministre des droits de l'homme. On peut bien comprendre. Il faut l'encourager à continuer comme cela. Bon, maintenant, est-ce que le volet droit de l'homme a un caractère humanitaire aussi lui donne, oui, le caractère humanitaire évidemment, mais est-ce que sur cette base lui donne le pouvoir de suspendre un magistrat? Parce que là, s'il y a suspension de magistrat, mais c'est là où il agit en ministre. S'il y a suspension de magistrat, c'est le ministre de la Justice qui agit. Donc, ouais, c'est un peu complexe, la frontière est très mince. Ouais. Moi, je dis tout simplement que il a agi, il a touché les sensibilités. On ne peut pas ne pas saluer cela sur le plan positif. D'autant plus que quand les magistrats rendent leurs décisions, généralement, ils disent statuer au nom du peuple de Guinée. C'est un citoyen qui est malade, qu'on a conduit en prison sur la base d'une infraction d'injure. Donc, il a insulté quelqu'un. Il est accusé d'avoir insulté quelqu'un. On l'amène en détention. Il est malade. On sait qu'il est malade. Il est diabétique. Sur l'échelle des infractions et des délits, injure publique, est-ce que c'est... À la limite, c'est une amende. Est-ce que c'est... Voilà. À la limite, c'est un délit. C'est pas un crime. C'est pas un crime, c'est un délit. À la limite, c'est une amende qu'on peut vous infliger pour injure. Maintenant, même si c'était un citoyen bien portant, je dis, il aurait voulu avoir fait en face peut-être à une amende et puis après présenter des excuses. Mais là, vous avez affaire à un citoyen qui est quand même malade, qui, on dit qu'on l'a convoqué, il n'est pas venu, d'accord? La justice doit respecter la justice. Elle aurait dû faire constater le refus de comparution par un huissier de justice. Et le ministre l'a dit tout à l'heure. Évidemment, la juge devait faire constater le refus de comparution du monsieur par un huissier de justice et joindre cela au dossier de la procédure. Mais est-ce qu'un huissier de justice est intervenu pour venir voir le monsieur et lui dire: vous êtes convoqué une fois, deux fois, trois fois, parce que c'est 3 fois, vous n'êtes pas comparu. En tant qu'huissier de justice, je viens vous remettre en main propre la convocation et je décharge cela, je verse au dossier. Est-ce que cela a été fait? On ne sait pas. Bonne question. Lorsque le monsieur a été également amené, parce que le mandat d'amener évidemment vise à le faire comparaître de force. Pas à le faire placer en détention, à le faire comparaître devant la justice. Donc le traîner devant la justice pour être entendu. Maintenant, si on en arrive à ce niveau, que vous vous rendez compte quand même qu'il est malade, qu'il souffre d'une maladie chronique, que les conditions de détention dans la prison pourraient lui coûter la vie, parce que ce que vous avez en prison, généralement, les gens rentrent bien portants, ils sortent malades. À plus forte raison, vous amenez quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique. C'est pourquoi j'ai dit que quand vous rendez la justice au nom du peuple de Guinée, vous devez tenir compte de cela. Parce que lui, il fait partie de ce peuple-là. On ne peut pas comprendre donc que quelqu'un qui est malade soit convoqué pour une affaire d'injure publique. Vous le mettez en détention. Son état de santé s'aggrave. Vous en êtes conscient. Mais sauf que vous n'êtes pas absente pour débloquer la situation. Je suis bien d'accord que la juge, une fois qu'elle a pris la décision, elle est dessaisie, elle est déchargée. Oui. Maintenant, entre le mandat d'amener et le mandat de dépôt, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? A-t-elle entendu le monsieur? A-t-elle jugé le monsieur sur le fond avant de décerner mandat de dépôt? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monsieur passe d'un mandat d'amener à une détention en prison? Je pense que si, cette frontière également, il faut qu'elle nous soit éclaircie. Sinon, ça reste quand même, ça reste problématique. C'est vraiment un diagnostic, encore une fois, qu'il va falloir poser de notre justice. Oui, Diarra Guirassy, là-dessus. Avec de telles situations, comment voulez-vous que les justiciables
ait confiance à la justice, puisque c'est un véritable problème dans notre pays. Le plus souvent, la population n'a pas confiance à la justice et cette situation nous donne raison de douter de la moralité de ceux qui doivent dire le droit, puisque ce qui s'est passé, je pense que c'est d'une extrême gravité. Vous emprisonnez quelqu'un parce que vous êtes pressé de voyager. Et je pense que le plus souvent, les juges, tant que c'est pas les leurs, c'est pas leur problème. Il faut se mettre à un certain moment donné à la place de l'autre pour pouvoir comprendre ce qu'il endure. Pour des faits d'injure publique, vous emprisonnez quelqu'un qui décède après, et je pense que c'est vraiment dommage pour celui qui est décédé, la victime. Bien. Et c'est dommage pour la famille, parce que le plus souvent, c'est vrai que le ministre a pris le devant, mais le plus souvent, ce sont des actes qui sont posés, et après, quand les médias vont cesser d'en parler, ça va être rangé dans les tiroirs. C'est vrai que les obsèques, les frais des obsèques ont été pris en charge par le ministère, ce qu'on salue, mais après, j'aimerais bien que le ministre Charles White essaye de poursuivre cela pour justement rendre justice à celui qui est décédé, parce qu'il n'a pas demandé à se retrouver là. Sa famille a perdu, il a perdu. Pourquoi? Pour des portions de terre. C'est vraiment regrettable dans notre pays. Diarraye, merci beaucoup pour cette analyse. Kabine Fofana, pour terminer en termes de réaction. Non, je pense que le combat de Charles Wright de lutter contre les délits de justice et les erreurs judiciaires, c'est un combat noble. Vous voyez, moi je rappelais à Talibé tout à l'heure à la pause que j'ai découvert aux États-Unis ce qu'on appelle un peu Judicial Watch. C'est une entité public qui reçoit des fonds du Congrès et du Sénat, dont le travail est d'observer les décisions de justice. Bien. Elle peut prendre des décisions. Ces décisions sont souvent exécutées. Il y a des juges qui vont même en prison pour ça. C'est pas parce que les juges sont au-dessus, en fait, ils occupent une place importante, qu'ils ne peuvent pas faire dans le déni ou même parfois dans l'excès. Parce que ce qu'on voit là, parce qu'une juge a tout simplement décidé d'amener quelqu'un en prison contre toute législation en la matière. Et le fait d'aller banalement comme ça en vacances, je pense qu'on peut tout reprocher à Charles, sauf sa volonté de valablement faire en sorte que les juges qui incarnent donc le pouvoir judiciaire soient des gens exemplaires. Et je pense que les juges ne sont pas exempts de reproches. Le problème qu'il y a, le différent entre M. Wright et l'AMG est un problème d'ordre général, mais il faut aussi dire qu'il y a parmi les juges des brebis galeuses, et ces brebis galeuses-là, il faut les extirper des rangs des juges qui sont les plus corrects possibles. Bien. Merci Kabine Fofana. Une unanimité qui se dégage sur cette action du ministre Charles Wright qui, pour une rare fois, agit d'un côté comme ministre de la Justice, mais de l'autre aussi dans la dimension ministre des droits de l'homme, au chevet de cette famille qui a perdu un des leurs. On va suivre à travers Bassekou et je vais dire Ibrahim Lincoln Souma ce dossier, et parce que Yara le disait, c'est possible que les choses soient rangées dans les tiroirs.